Dans Matthieu 26, verset 62. Je termine par là. Matthieu 26, verset 62. L'Écriture déclare: le souverain sacrificateur, dont le descendant d'Aaron, se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Oui, c'est normal, l'agneau ne parle pas. Ésaïe a dit que l'agneau ne parle pas. L'agneau est muet. Ésaïe 53. Donc il garde le silence. À chaque fois qu'il a ouvert la bouche, c'est le lion. Le lion rougit un peu. Il se calme. Voilà pourquoi, même pourquoi on l'arrête. La première fois, quand il demande aux soldats: vous êtes venus chercher qui? Il dit: Jésus de Nazareth. Il dit: c'est moi. Ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils ont vu Jésus en armure. Que Dieu te fasse grâce de le voir en vision, dans son armure. Un guerrier. Tu as la chair de poule. Vous qui pensez que Jésus c'est un gentil toutou, c'est un guerrier. Le Dieu terrible et redoutable. Il est devenu agneau pour te sauver. Parce que le guerrier, lui gagne. Mais tu es dans le péché. Il doit te sauver. Alors il descend dans la simplicité. En d'autres termes, sans couronne. Voilà pourquoi on s'est moqué de lui. Tu dis que tu es roi. Où est ta couronne? Attends, on va te tresser une couronne. On a mis la couronne d'épines sur sa tête. La manière dont on l'a habillé là, c'est prophétique. Je vous ai dit, rien n'est au hasard. Même le manteau qu'on lui a mis là, c'est comme ça qu'il va revenir. Mais cette fois-ci avec la vraie couronne et le vrai manteau. Alors il le dit. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Ça c'est la parole du roi. Ça c'est l'autorité. Je vous le déclare. L'agneau ne parle pas comme ça. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme. J'aime la précision. On a vu ce que signifie Fils de l'homme, n'est-ce pas? Fils de l'homme, c'est quoi? C'est le 6. L'homme, c'est le 6. L'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi on dit chiffre d'homme. Chiffre d'homme. Chiffre d'homme. On ne dit pas chiffre de Satan. On dit chiffre d'homme. Car son nom, son chiffre est un chiffre d'homme. Et l'homme qui a été créé le 6e jour, c'est Adam. Donc au lieu de t'appeler homme, on peut t'appeler 6. Le chiffre de l'homme. Voilà pourquoi il dit ici: vous verrez le Fils de l'homme. Donc celui qui va apparaître dans les cieux là, ça ne sera pas un esprit qui viendra comme ça. Non, Dieu esprit, on ne le voit pas. L'esprit, c'est la nudité. C'est l'église seule, l'épouse, qui a le droit de voir son mari nu dans la chambre. D'où la promesse: heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est ça Jésus dans l'esprit, la lumière. Mais quand tu pénètres la création, c'est l'homme. C'est l'épouse seule qui a le privilège de voir son mari habillé en beau costume. Mais la même épouse a le privilège de le voir tout nu. Mais toi, tu le verras seulement habillé. Tu ne vas pas voir les abdos. Il a une épouse qui profite de ces privilèges-là. Voilà la particularité d'une épouse. Alors oui, l'épouse a la promesse. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et Jean renchérit. Je vais lire ça vite fait. La promesse. « 1 Jean, chapitre 3, la promesse.
L'Écriture dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pour cela. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ah bon? Le monde n'a pas connu qui? Le Père! Le Père est venu, on ne l'a pas connu. Alors Jean vous révèle, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et si le monde ne nous connaît pas, ne sois pas inquiète. On n'a pas connu le Père. Si on avait reconnu le Père, on te connaîtrait aussi. Quand tu passes, on te fait les courbettes. C'est une princesse. C'est un prince. Oui. Tu as vu quand le fils du roi du Maroc passe, tu vois les papas se prosterner devant lui. Parce qu'on connaît son père. Maintenant, toi, on ne l'a pas reconnu, ton père. Si on n'a pas reconnu le père, toi aussi, on ne va pas te reconnaître. Donc, partout où tu es un prince céleste, une princesse du ciel. Mais on te néglige sur la terre. Voilà, on dit, pousse là-bas. Voilà, parce qu'on n'a pas connu ton père. Mais on dit que ce jour-là, t'inquiète pas, ils vont savoir qui tu es. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. On ne te parle pas des choses d'ordre de la création. On te parle de l'absolu. Il est lumière. Alors lorsqu'on va le voir ce jour-là, ça sera la lumière. S'il est lumière, tu es lumière. Même chose. Parce que tu ne peux pas entrer dans le soleil. Si tu n'as pas la même matière que le soleil, tu seras consumé. Voilà pourquoi nul impur ne peut s'approcher du soleil. Le soleil va te brûler. Pour entrer dans le soleil, il faut être pur comme le soleil. C'est ça, revêtir Christ. Tu as les prémices de l'esprit sur terre. Mais ce jour-là, tu vas revêtir la gloire de Dieu. Tu seras 2 gouttes d'eau, pareil à lui. Voilà pourquoi il dit, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Donc lorsqu'on vous parle, quand Jésus donne cette prophétie, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ici, il parle quand il retourne sur la terre pour venir accomplir le règne de 1000 ans. Le trône de la tribu de Juda, le trône de David. Voilà pourquoi il dit, et vous, je vous le déclare, et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. On a vu c'est quoi la droite. La droite, ça veut dire simplement la guerre. Donc David, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as déchaîné ta colère. C'est ça la droite. Donc Jésus leur dit, quand vous allez me voir, vous, là, tout de suite, vous vous moquez de moi. Quand vous me verrez, ce jour-là, le feu dévorant. Voilà pourquoi il dit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Quand le souverain sacrificateur a entendu ça, on dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Quoi? Non, ça c'est plus fort que moi. Ça c'est selon la doctrine. Mais selon la révélation, déchirer les vêtements veut dire mettre fin au sacerdoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souverain sacrificateur comprend qu'il est devant Dieu, devant Melchisédek. Donc ce n'est plus lui qui doit sacrifier, parce que lui il sacrifie les moutons, les bœufs, les béliers et tout ça, les taureaux. Donc maintenant lui, Dieu doit sacrifier le véritable agneau vivant. Donc voilà pourquoi il faut donc transmission de sacerdoce. Donc ici, le sacerdoce d'Aaron termine. Voilà pourquoi il doit être déchiré.
il a déchiré dans le vêtement. Et la loi disait que si un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, il met fin à sa sacrificature. Voilà donc pourquoi la déchirure du vêtement du souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il met fin à son sacerdoce. Donc le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, est fini. Maintenant, Melchisedec prend l'agneau. C'est lui qui va le sacrifier à la croix. Le sacrifice par excellence. Voilà le mouvement prophétique. Donc oui, ce que Christ a donc pris dans l'église pour annoncer la purification des péchés. Voilà pourquoi lorsqu'on enseigne, la personne croit, elle vient prendre son baptême pour le pardon de ses péchés. Donc seul celui qui a l'onction mandaté, si tu te fais mettre dans d'autres par celui qui n'en a pas mandaté et qui s'est levé de lui-même pour aller te baptiser, ce n'est pas le vrai baptême. Jamais Philippe ne s'est levé de lui-même pour aller baptiser le neutre éthiopien. D'ailleurs, il ne le connaissait pas. C'est l'esprit qui lui dit, lève-toi. Et il se lève. Il part. Il trouve le neutre éthiopien en train de chercher à comprendre le livre d'Ésaïe. L'esprit lui dit, approche-toi. Et il pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Le neutre dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors on dit, il ouvra la bouche et il annonça la bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'il a pris son baptême pour la conversion. Pareil pour Corneille. On ne s'improvise pas dans ces choses. Fils de Dieu, fille de Dieu, ne paniquez pas. Si le Seigneur vous connaît dans sa préscience absolue, ne vous inquiétez pas. Peu importe où vous êtes, l'Esprit viendra à vous. Par son oint, il le dirigera. Vous allez passer. La prophétie, nous sommes dans le monde, c'est TikTok. On m'écoute de gauche à droite. Voilà comment on m'envoie des billets d'avion pour que je me déplace. Pour ceux qui ne peuvent pas venir sur Paris. Et j'arrive là-bas. Vous m'avez vu partir un peu de partout pour aller baptiser les gens. Ce sont les gens qui m'écoutaient comme vous sur les réseaux. Qui ont été touchés et qui ont désiré leur baptême. Donc voilà donc la différence, mon frère, de ce qu'on appelle le royaume des sacrificateurs aujourd'hui. Ça veut dire que aucun membre n'est inapte, en d'autres termes handicapé. Tous les membres sont fonctionnels. Maintenant, chacun a la mesure de la grâce qu'il a reçue. Ça veut dire qu'une sœur qui prie, qui a le don d'Épaphras, parce que celui qui avait le don du combat spirituel, c'était Épaphras. Voilà pourquoi Paul dit, il combat pour vous dans vos prières. C'est un don. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le don de libéralité. Il y a aussi des gens qui donnent. C'est un don. Il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Donc, tous ces dons-là, ne le comparez jamais au sacerdoce. C'est-à-dire ceux-là que le Christ a oint pour pardonner les péchés. Par la prédication de la parole. Ce que je vous enseigne là, c'est ce qu'on appelle le ministère prophétique. C'est ça qu'on appelle donc le don de l'enseignement prophétique. Qui n'a rien à voir avec oh, Dieu me dit, tu vas te marier dans 3 jours. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on appelle. Franchement, les gens sont dans l'hérésie. Ils vous disent qu'ils sont des prophètes. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à vous décortiquer Christ mystiquement? C'est ce que Paul a fait. Le don que Paul avait, c'était le don du ministère prophétique. Voilà pourquoi il vous enseigne des choses compliquées. Maintenant, eux, pour leur ministère, apparemment, c'est faire tomber les gens. Leur ministère, apparemment, c'est vous dire que vous allez vous marier dans 3 jours. Leur ministère, c'est que, oh, Dieu me dit, ta destinée. Oh, je vois que c'est ton grand-père qui a attaché ta mamie au village. Oh, je vois, Non, c'est là où ça s'arrête. C'est là où ça s'arrête. Mais ça dit de démystifier Jésus-Christ dans l'ordre de la révélation. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Ce sont des pigeons, mais qui ont pris l'étoffe d'aigle. L'aigle, c'est celui qui vole sur la cime des montagnes, qui surfe avec la stratosphère. Voilà pourquoi lorsque l'aigle parle, il est mal compris. C'est un ministère compliqué. On ne le comprend pas facilement. Parce que les choses qu'il enseigne, ça fait peur. La vérité fait peur.
Même lorsque Jésus a dit ce jour-là, celui qui ne boit pas mon corps qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, les plusieurs disciples qui étaient avec lui ont dit qu'ils se sont retirés. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? La vérité n'est jamais évidente. La vérité fait toujours peur. Mais elle est instruite dans les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on n'enseigne pas. On n'enseigne pas un enfant de Dieu. On réveille ce qui est en lui. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Et elles me suivent. En autre terme, vous avez la voix du Père enregistrée en vous. C'est votre ADN. Voilà pourquoi lorsque vous allez entendre la vérité, vous allez crier Amen. Je suis captivé. Tu es captivé. Tu ne veux même pas que ça s'arrête. Mais quand tu pars dans les fausses églises, on passe autant à chanter de midi à 14 h. Oh, ils chantent beaucoup parce qu'il n'y a pas. Ils ne peuvent pas prêcher. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi on doit te distraire. On doit te faire, te gagner du temps. Ah, chanter, Jésus m'a servi. Oui, j'ai à chanter. Maintenant, je veux la parole. Non, chante encore. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne peuvent pas vous enseigner. Parce que lorsqu'on enseigne, on dit que Paul pouvait commencer à parler à minuit. Du matin au soir. Lisez Actes chapitre 8. Captivé, tu es là comme ça. Même comme Jésus faisait. Et quand il commence à parler là, tout le monde qui se réunit autour de lui, tout le monde est là. Captivé. Tu ne veux même pas que quelque chose te dérange. Tu dis non, attendez. Même quand on t'appelle, tu coupes vite. Tu es là. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui t'intéresse en réalité. Ce qui est dit est tellement pertinent que tu commences à comprendre les Écritures. Mais là, il n'y a pas la parole, tu t'ennuies. Voilà pourquoi vous ne vous ennuyez pas. On fait donc des théâtres. Oh, Dieu, oh, fire! Ça, c'est le spectacle pour que tu ne dors pas. Et on passe au temps à te donner les conseils de la vie. Oh, ma soeur, si tu veux te marier, il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. Vous savez, le mariage n'est pas... On s'en fout de qui se marie, qui ne se marie pas. Le message est Christo sans Christ. C'est l'enseignement sur Jésus-Christ qui procure l'huile qui maintient ta foi en éveil. C'est la prédication autour du Christ qui maintient ta foi en éveil. Ce n'est pas de qui va se marier. Comme l'émission de Marcelo Tounassi. Dis-moi tout papa. C'est comme ça que ça s'appelle. Dis-moi tout papa. Et il est assis là pour donner les conseils de la vie. Oh non, vraiment, vous savez, nous quand on était petits, vraiment ceci, cela, on vous perd le temps. Et voilà comment les gens ne connaissent pas Jésus. Donc lorsqu'ils entendent donc que Jésus c'est lui Gabriel, ils sont choqués parce que on ne les enseigne pas ça. Ils ne peuvent pas accéder là-bas. C'est nouveau. C'est nouveau. Tellement ils ne le connaissent pas, ils sont choqués. Comment ça? Non, mais... oui, parce qu'on ne t'enseigne pas. On ne t'enseigne pas. Tu ne connais pas le maître. Ni dans l'ordre de la révélation, ni dans l'ordre de la prophétie, ni dans l'ordre de la connaissance, ni dans l'ordre de la doctrine. Tu ne le connais pas. Alors Paul te dit, en Corinthiens 14, 6, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. Ce sont les 4 fleuves qui arrosent le jardin. Et le jardin, c'est l'église, qui doit être arrosée par une source d'eau qui se divise en 4. Si vous ne comprenez pas ce que Paul vous écrit, c'est que voilà, vous ne comprenez pas ces mouvements. Tout ce qu'il vous a dit là, ça ne concerne que Jésus-Christ. De quelle utilité serait-ce s'il ne vous parle pas en révélation, connaissance prophétique? Voilà, donc ça là, ce sont les 4 fleuves qui arrosent le jardin. Tout simplement. Donc vraiment, si le Seigneur vous a éclairé, si le Seigneur vous a purifié par cette vérité, alors que sa paix demeure sur vous. Et vraiment, qu'il vous maintienne dans la précision de sa parole, qu'il vous donne l'amour de la vocation céleste,
afin que vous puissiez vous enrichir en connaissance telle que le dit la prophétie. Je termine par là. Éphésiens chapitre 4, nous y étions. Au verset 12, on dit que l'Esprit Saint a été donné pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Tu dois croire en Christ. C'est quoi croire en Christ? C'est le connaître dans toute sa dimension céleste. On doit te le démystifier dans l'ordre céleste. Donc sortez de la distraction. Oh, qui va se marier? Oh, Dieu me dit. Oh non, mets sur l'autel. Mets sur l'autel. Sortez de là. Sortez de là. Concentrez-vous. Désirez le pain vivant. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. La nourriture qui périt, c'est celle de la chair. La chair aime mou. Oui, la chair aime les hommes. La chair aime les femmes. La chair aime manger. La chair aime boire. La chair aime les promesses. Elle va se marier. Il va se marier. Elle aura la promotion. Elle aura ceci. C'est la nourriture de la chair. Oh, Dieu me montre que tu auras une grosse voiture dans 3 jours. La nourriture de la chair. Donc cette voiture ne va pas aller dans le royaume des cieux. Ça va rester. Même si c'est une Rolls-Royce. Elle va rester. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. Amassez-vous, dit Jésus, le Seigneur, de la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. C'est la source de l'eau de la vie. Elle ne tarit pas. Alors, cela ne m'étonne pas non plus, puisque l'apôtre Paul déclare: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, nous vous présentons le vrai Jésus-Christ, dans la connaissance de son savoir, tel que Paul le dit: en lui sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la science. Je vous reste disponible pour tous ceux qui veulent recevoir leur baptême conformément à la saine doctrine.